Moi, c'est Jeanne, en fait, Jeanne Barville. Je suis étudiante en sciences infirmières à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Puis, j'habite à Québec présentement, donc je fais tous mes cours à distance. Puis, dans le fond, dans le cadre de mon cours d'éducation pour la santé, il a fallu que je fasse une activité dans un organisme communautaire. Puis, j'ai été chercher vraiment c'était quoi le besoin de l'organisme communautaire en termes d'éducation pour la santé. Puis, ça s'est avéré que c'était au niveau des intervenants de cet organisme-là. L'organisme en question, c'était la Maison de la famille de Québec. Donc, c'est un organisme dans le fond, que les gens, c'est comme une ressource locale pour que les gens qui ont des difficultés d'autres personnels relationnelles, familiales ou de couple, que les gens peuvent aller sur place se ressourcer. Il y a des conférences qui sont données. Donc, c'est vraiment une belle ressource pour les familles là, sur place à Québec à utiliser. Puis, il y a des intervenants qui sont pour la plupart des étudiants, en fait, des jeunes étudiants là, d'université en psychologie ou en psychoéducation, qui vont intervenir directement avec la clientèle de la maison de la famille. Donc, c'est à eux que moi, j'ai monté mon activité. Puis, eux, justement, avaient vraiment besoin de plus comprendre c'était quoi l'anxiété, des stratégies aussi un peu pour qu'est-ce qu'ils font quand ils ont des gens qui arrivent et leur disent qu'ils sont anxieux. Mhm. Parce que c'était une problématique qui revenait très fréquemment. Là. J'imagine que c'est encore pire justement en temps de pandémie. Là. OK, Donc, ouais. c'était un besoin principal qui a été nommé quand j'ai été visiter l'organisme pour la première fois. Donc, ensuite, moi, j'ai regardé un petit peu comme étudiante qu'est-ce que j'avais, qu'est-ce qui était disponible, et je suis tombée sur la conférence de Sophie Massé sur le stress et l'anxiété que j'ai trouvée super pertinente. Et c'est ça qui a tout guidé là, ma présentation en termes de contenu, en fait. Puis, je vais vous montrer un petit peu, en fait, mon activité. Donc, ça, c'était sur 60 minutes. Puis, j'ai sur place là, pour animer avec un groupe d'une dizaine d'intervenants étudiants, comme que je disais. Euh, donc, voilà, je vois juste... Ça marche-tu? OK, parfait. Donc, ma présentation, le contenu que je présentais, c'était en effet quelques statistiques. Ça ressemblait vraiment là, à ta conférence, Sophie. Qu'est-ce que le stress, l'anxiété, les troubles anxieux, on démêlait tout ça. Puis les stratégies là, pour diminuer le stress, et je faisais une petite courte parenthèse sur le stress de contagion. Donc, pour commencer, là, j'ai nommé ces statistiques-là, des statistiques quand même assez récentes pour mettre en contexte les intervenants. Puis pour valider aussi le besoin, parce qu'effectivement, c'est confirmé, c'est très présent, l'anxiété dans notre société actuelle. Ensuite, en groupe, on a pris un petit 5 minutes pour vérifier qu'est-ce qu'eux connaissaient déjà, donc leur connaissance par rapport à l'anxiété, comme ils étudient à l'université en psychologie ou en psychoéducation, ils ont déjà des connaissances de base, puis ça s'est avéré qu'ils connaissaient, ils connaissaient c'était quoi le cortisol, ils savaient déjà que ça jouait quelque chose au niveau du cerveau. Je leur ai posé un petit peu de questions pour les guider, là. Qu'est-ce que ça fait au niveau du corps, comment on se sent quand on est anxieux, etc. Donc, on a quand même ressorti quelques notions dans ces 5 minutes-là. Après, on a été voir justement c'est quoi le stress. Donc, on a vu toutes ces étapes-là. Mhm. Donc, en premier, que ça peut être vraiment une menace absolue qui est là, comme le COVID, justement. On a nommé quelques exemples. Sinon, ça peut être une situation justement qu'on a la perception, le manque de contrôle, l'imprévisibilité, qu'il y a une nouvelle, ou que c'est notre ego qui est menacé, notre soi. Donc ça, les jeunes, je pense que c'était nouveau en fait. J'ai ressenti que c'était nouveau pour eux. Puis ça a OK. été pertinent. Donc le Excuse-moi, cerveau, t'avais combien de participants? on était une dizaine à peu près. Une dizaine. Puis quand tu dis les jeunes, c'est tu parles de jeunes intervenants étudiants, c'est ça? Oui, c'est ça. Pour la OK. plupart, c'est des jeunes intervenants étudiants. Je dirais, c'est ça, il est en deuxième année d'université. OK. Donc, Parfait. début vingtaine environ. Ouais, OK. Merci. parfait. Fait que je continue. Donc, dans le fond, c'est ça, Oui. on a vraiment vu toutes les étapes, puis on a mis l'accent beaucoup sur le cortisol, comme c'est ça qui déclenche là, la série d'événements au corps par la suite.
mobilisation d'énergie pour attaquer ou fuir. Je pense que justement, les intervenants ont trouvé ça vraiment clair de voir ça comme ça par étapes. Parce qu'eux, dans leur cours, là, dans l'étape d'avant, ils ont nommé des affaires, là, l'hippocampe, puis il y avait beaucoup, beaucoup de choses, puis ça avait l'air un peu mêlé. Donc, de remettre ça simplement dans des étapes claires comme ça, je pense que ça les a énormément aidés. D'ailleurs, ça a été dans les feedbacks là, à la fin. C'était super pertinent pour ça. Là. On a vu plus clairement la différence entre stress et l'anxiété. Tu sais, l'anxiété, c'est vraiment imaginer. C'est une situation qu'on s'imagine, une situation qui menace notre soi ou qui est nouvelle ou qui est imprévisible, etc., ou manque de contrôle. Donc là, quelques petites notions également au niveau de l'anxiété pour compléter. Il y a vraiment aussi la sensation de perte de contrôle. Puis au niveau du cortisol aussi, avec l'hypervigilance, ça a été c'était quelque chose d'important aussi à dire avec à cause du cercle vicieux avec le cortisol. Donc, moi, après ça, j'ai fait une petite parenthèse là, sur les troubles anxieux parce que eux, comme c'est des étudiants à l'université en psychologie, je sais que plus tard, ils vont probablement diagnostiquer des gens qui ont des troubles anxieux. Donc, c'est important de voir quand est-ce que ça devient un trouble parce qu'on a envie de tout, du stress et de l'anxiété. Donc, j'ai vraiment dit que ça devient un trouble justement quand il y a ces critères-là. Puis on voit aussi les différentes formes. Là, je ne suis pas rentrée en détail là-dedans, mais juste de le nommer, ça éclaircit en fait. Vraiment la chose. Là. Ensuite, les stratégies pour diminuer le stress. Encore une fois, avec les cinq étapes qui sont super bien définies, puis séparées, ça a été vraiment clair. Donc, en premier, les indicateurs de stress, on en a nommé tous ensemble. Après ça, d'arrêter la perception de la menace, je leur demandais tout le temps qu'est-ce qu'on pourrait faire, donnez-moi quelques exemples. Donc, vraiment, de les faire participer, ça les emmène à réfléchir, à faire des liens aussi avec ce qu'on avait vu avant avec le cortisol. Donc, arrêter la production de cortisol, de vraiment insister sur le fait que c'est de s'étirer le diaphragme. Au niveau physiologique, c'est ça qui va faire que le cortisol va diminuer. Donc ça, je pense que ça a été aussi une notion nouvelle pour eux, puis c'est simple à comprendre, fait que c'est intéressant pour ça, de mobiliser l'énergie. Donc ça, vraiment, les stratégies à court terme, puis ensuite de passer dans les stratégies à plus long terme, de réfléchir avec ses proches par rapport à des solutions pour diminuer la perception de menaces, en fait. Donc, les 4 premières étapes sont assez simples. Puis après ça, l'étape 5, c'est sûr qu'elle est un petit peu plus, comment je pourrais dire, c'est plus sur du long terme. Il faut penser, etc. Mais de le voir comme ça pour des intervenants, je pense que c'est super pertinent. Donc, ensuite de ça, pour faciliter l'intégration, dans le fond, des nouvelles données, de ce qu'on a vu, en fait, on a fait un outil synthèse tous ensemble pour qu'ils me redisent c'est quoi l'anxiété, qu'est-ce qu'ils ont compris, qu'ils me nomment les étapes de stratégie de gestion qu'on a vues. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils ont bien compris, aller vraiment valider tout ça, de décrire les étapes, puis aussi de eux, comme intervenants, comment ils pourraient guider une personne qui est anxieuse dans les 5 étapes qu'on a vues par une question d'exploration. Donc, je vous montrerai à la fin qu'est-ce que ça a donné l'outil synthèse. Ça a duré environ 10 minutes. Donc, il y avait environ 20 minutes de blabla de début là, pour mettre tout clairement qu'est-ce qu'on a vu, les notions sur la table. Puis après ça, 10 minutes pour l'outil synthèse. Après ça, on allait en équipe de 2. Donc, les intervenants, à leur choix, choisissaient une personne de confiance qui était assis la plupart du temps à côté d'elle. Puis j'avais mis des chaises un petit peu partout dans la salle, 2 par 2, plus pour favoriser l'intimité dans cette activité-là. Donc, ils se mettaient 2 par 2, puis ils partageaient à tour de rôle une expérience de stress ou d'anxiété qu'ils avaient vécue récemment. Puis, ils faisaient le tour des 5 étapes. Donc, comment ils se sont sentis, les indicateurs de stress qu'ils ont vécu. Après ça, les étapes de gestion à court terme. Puis ensuite, ils réfléchissaient ensemble des stratégies à plus long terme.
Puis, il les écrivait aussi sur une feuille. Donc, ce qu'il avait trouvé, il les écrivait. Puis après ça, moi, je la ramassais. Puis ça me permettait de voir, y en ont-tu trouvé ou finalement, ça a été difficile. Puis, donc, il y avait une personne qui expliquait vraiment sa situation de stress et l'autre faisait le rôle d'intervenant ou d'aidant. Donc, elle guidait l'autre personne avec des questions. Elle avait le droit à l'outil synthèse qu'on avait créé justement un peu avant pour se rappeler des étapes aussi. Et ce qui a été plus difficile, en fait, c'est justement les étapes à long terme. C'est sûr que c'est plus difficile. Les stratégies à court terme, comme le mobiliser l'énergie, je pense que tout ça, ça a très bien, ça a super bien rentré, mais à long terme, on a quand même eu quelques groupes de quelques pairs, de quelques équipes de deux qui en ont trouvé. Mais ça reste. C'est un peu ça qui ressort aussi dans l'expérience des équipes formées en centre jeunesse, là. OK. Autant pour les intervenants que l'accompagnement des jeunes, la partie résolution de problèmes est plus difficile. C'est comme si dans nos valeurs, nos croyances, notre culture, nos habitudes, on est habitué de trouve-toi un moyen, va respirer par le nez, tu sais, va te calmer, mais prendre le temps de s'arrêter, de réfléchir, d'analyser qu'est-ce qui s'est passé pour trouver des solutions pour la prochaine fois et surtout prendre l'effort de mettre en application ces solutions-là pour la prochaine. Toute cette partie résolution de problèmes-là, on dirait qu'on est toujours en train de courir puis d'éteindre des feux, fait que finalement, on ne s'arrête pas pour prendre le temps. Fait que les gens, on dirait que c'est pas une habitude, tu sais, on dirait qu'ils ne sont pas pratiqués à... Fait que ça ne me surprend pas que tu me dises que cette partie-là aussi ressort. Écoute, ça rentre dans le lot de ce qui vient de ressortir. On a eu une rencontre avec Sonia Lupien le 15 octobre avec les formateurs internes des différentes régions où on a formé des intervenants. Puis cette partie-là, c'est une partie qui ressort plus difficile et Sonia Lupien posait la question parce que de son côté, elle-même, en lien avec l'école, avait eu des échos comme de quoi que... Fait que cette partie-là est vraiment à pousser et à travailler dans notre culture, là. Il y a quelque chose à faire là. Fait que ce que tu as observé, ça fait partie du lot. Effectivement. Ouais. Oui, clairement. Puis c'est sûr que dans mon activité, on s'entend qu'il y avait 10 minutes chaque dans Ouais, leur aussi. rôle. Donc, tu sais, déjà, juste de réfléchir à une situation, prendre le temps de démêler les étapes pour une première fois, tu sais, ça leur laisse pas beaucoup de temps. Si j'aurais eu plus de temps, on aurait pu vraiment plus pousser. Puis j'ai senti que justement, les intervenants, là, à la fin de cette activité-là, ils voulaient pas se lever de leur chaise. Ils ont beaucoup apprécié d'expérimenter ça par eux-mêmes dans leur autonomie. Ils ont déjà une certaine autonomie, ils interviennent déjà avec des gens. Puis là, d'expérimenter les étapes comme ça, déjà comme toutes séparées, je pense que ça les a vraiment stimulés, puis ils ont vraiment apprécié parce que ça a été dur. L'ambiance était bonne, là, puis ça a été dur de les enlever, de les faire revenir à leur place. Donc, ensuite de ça, on a eu un petit rappel rapide sur les attitudes aidantes, des techniques d'écoute comme intervenant, qui est important là, justement d'intégrer pour emmener la personne dans le fond, emmener une personne dans son cheminement de résolution de problèmes. Ensuite, j'ai fait une petite parenthèse rapide justement du stress de contagion par empathie, que comme intervenants sont probablement très susceptibles de vivre ça en fait eux-mêmes. Puis ça l'a suscité, j'avais pas beaucoup de temps là, pour passer ça. Là. Puis je me suis juste attardée vraiment à la partie par empathie. Ça a suscité quand même des questions. Ils ont demandé comment on fait concrètement pour pas que ça nous arrive. On n'avait pas beaucoup de temps pour passer au travers de tout ça, mais je pense que pour les prochaines interventions, là, il y aurait quelque chose à aller aussi, à aller chercher de plus dans ce sujet-là. Là, on voyait que ça touchait, on venait de toucher à quelque chose chez les intervenants. Donc, la dernière petite activité, c'était pour les minutes restantes, donc environ un dernier petit 10 minutes qu'on avait à la fin. Donc, ça a été qu'ils se remettent en équipe de deux ensemble avec qui avaient travaillé dans l'activité précédente. Puis que chacun leur tour, ils formulaient une petite rétroaction à leurs collègues par rapport au rôle d'intervenants qu'ils ont fait dans l'activité précédente.
Donc, qu'est-ce qui a été aidant, comment ils se sont sentis, qu'est-ce qu'ils ont remarqué, les observations comme par rapport à leurs collègues comme intervenants. Donc, ça, c'est vraiment pour augmenter leur sentiment de confiance là, comme intervenant auprès des personnes anxieuses. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour en général pour ma présentation, pour terminer avec les références. Puis, je dirais qu'en général, moi, j'avais passé à la fin un petit questionnaire là, rapide parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Là, 60 minutes, honnêtement, pour passer tout ça, c'est pas beaucoup. Puis, intégrer des activités, faire participer les gens, c'est quelque chose d'important pour qu'ils intègrent les notions. Puis, à la fin, c'est ça, j'ai passé un petit questionnaire rapide. Puis, ça s'est avéré que les gens ils ont vraiment apprécié cette intervention-là, toutes ces activités-là, le contenu également. J'avais des questions dans mon questionnaire qui demandaient est-ce que le contenu était adéquat, est-ce que vous avez appris des choses, est-ce que vous seriez capable d'intégrer ce que vous avez appris dans votre quotidien ou dans votre pratique, entre autres. Puis ça s'est pour la plupart avéré que oui, ils étaient en accord avec ça. Donc, j'ai vraiment eu des bons feedbacks, là, des bons commentaires. Ouais, fait que ça s'est avéré très satisfaisant comme présentation de 60 minutes. Là. Je vais vous montrer Oui. l'outil qu'on a fait en groupe. En fait, voici l'outil synthèse là, qu'on a fait comme première activité pour vraiment que les intervenants puissent sortir là, ce qu'ils avaient compris de la présentation. Donc, je les laissais vraiment faire. Je les guidais un petit peu, mais je les laissais OK. faire. Puis, tu sais, c'est tout ça, là, tout ce que j'ai écrit, c'est eux là, OK. qui l'ont ressorti. Puis moi, je l'ai mis au propre là, par la suite. Donc, ça a été vraiment, je pense que ça a été très productif. Là. Ils ont tous ressorti, en fait, les principales étapes. Puis, les petites bulles bleues que vous voyez dans le bas, ça a été vraiment les questions que les intervenants ont pensées pour comment guider une personne anxieuse. Donc, par exemple, OK. pour l'étape numéro 1, qui est percevoir les indicateurs de stress, ce qui a été nommé comme question, c'est comment vous êtes-vous rendu compte que vous étiez dans un état anxieux. Donc, il amène la personne qui est anxieuse à se poser des questions sur comment elle se sentait, dans le fond. Un autre exemple, pour arrêter la perception de la menace, qu'est-ce qui vous fait du bien ou qui peut vous changer les idées? Donc, tu sais, c'est des petites questions concrètes que eux, en ayant ça en tête, ben, c'est plus facile après de pouvoir en fait guider une personne. Puis cet outil-là, moi, je l'ai remis au propre et je leur ai remis à eux-mêmes par la suite. Donc, ça va rester pour eux. Ça fait comme des notes de cours, là, dans le Ben fond. oui. Puis, je l'ai remis également à l'organisme de la Maison de la famille. Donc, comme ça, pour les prochains intervenants ou même pour les personnes qui vivent de l'anxiété, qui fréquentent l'organisme, ben, ça peut être quelque chose qui est intéressant. Là, ça leur fait un outil sur l'anxiété là, à utiliser, en fait. Donc, c'était super. Ben, c'est vraiment très bien. Merci beaucoup.